Après 35 jours d'aventure, Laura a été éliminée par les candidats de Koh Lanta, le feu sacré, à l'issue du conseil d'immunité, ce mardi 23 mai. Une grosse déception pour la jeune photographe, qui n'a rien pu faire contre la tribu réunifiée. Ce mardi 23 mai, dans Koh Lanta, le feu sacré, les candidats restants ont décidé d'éliminer Laura, au bout de 35 jours d'aventure. La jeune photographe a notamment fait les frais des stratégies de Frédéric et Nicolas, qui n'ont pas caché préférer affronter les plus faibles pour les épreuves capitales à venir, notamment l'orientation. Après son élimination, Laura s'est confiée à Voici FR pour faire le bilan de son aventure. Voici.fr, vous avez tenu 35 jours dans l'aventure, sans trop vous mettre en avant sur les stratégies. Était-ce justement votre manière d'aller le plus loin possible? Laura, pas spécialement, si est-il juste ma personnalité. Mais si est-il vrai que si j'avais été plus stratège, je serais peut-être sortie avant. Ou peut-être que je ne serais pas sortie du tout. En fait, avec les jaunes jusqu'à la réunification, tout était assez fluide. Après, il a fallu être un peu plus stratège. Après son élimination, qui fut un moment fort de l'aventure, Gilles nous avait confié avoir été très blessé par les critiques reçues lors de son élimination. Avez-vous pu mettre les choses à plat avec lui dans la résidence du jury final? Oui, forcément, et même après. On s'est retrouvés et on a eu le temps de s'expliquer les choses, il n'y a plus aucun souci. Avec la fatigue, on a chacun nos vérités. Gilles est un sentimental et ses sentiments l'ont perdu. Il dit ce qu'il pense à l'instant T, il voulait vraiment m'emmener au poteau, comme il a vraiment pensé emmener Julie et Clémence. Il fallait qu'on élimine un des garçons, et si est-il notre excuse un peu sentimentale qui en est ressortie. L'épreuve du tir à l'arc avait beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux, notamment à cause du choix de certains de casser les flèches de ceux qui n'étaient pas parents. Il ne fait pas bon ne pas avoir d'enfants sur Koh Lanta? Je comprends leur choix dans un sens car la veille, je disais que je comprenais que les parents aient davantage envie de gagner en cas d'appel à la clé. Mais quand on se retrouve sur l'épreuve, on se dit qu'on veut aussi ce moment. Et ce n'est pas plus ou moins fort selon les situations, moi aussi je suis l'enfant de quelqu'un. Quand on entend l'appel de Nicolas où son fils lui dit qu'il a vomi sur le canapé, je trouve ça très mignon, mais au final il ne prend pas conscience que son père est parti depuis 40 jours. Il n'y a pas de degré dans les relations. Et les gens ne savent pas pourquoi on n'a pas d'enfants, ça peut être ultra blessant, il faut faire attention. Revenons sur votre aventure. Avez-vous le sentiment d'avoir pu montrer qui était la vraie Laura en participant à Koh Lanta? Je me retrouve complètement dans ce qui est montré de ma personnalité. Au début on ne me voit pas trop, et après je me révèle un peu plus. Je ne suis pas une forte tête dès le début, mais je sais m'affirmer quand il le faut. Je suis plutôt contente de l'image que je dégage et les gens qui me connaissent le sont aussi. Je parle posément et avec les mains, ça me ressemble, rire. On a presque l'impression que vous avez avancé sans trop avoir d'alliés. Avant la réunification, mes alliés étaient Grace, Nico, Gilles, et sur la deuxième partie, Clémence. À la fin je n'avais en effet plus d'alliés parce que j'avais trahi Nico et perdu Clémence. Tout n'est pas montré, et l'alliance des garçons est tellement forte depuis le début qu'elle se voit.
On a le sentiment que vous pensez avoir été éliminé à cause de votre vote contre Nicolas lors des destins liés, mais les garçons ont plutôt expliqué que vous leur faisiez peur pour l'épreuve d'orientation. J'ai seulement pris conscience qu'il avait peur de moi après mon élimination, quand j'étais à côté de Denis. Fred et Nico m'ont dit clairement que je leur faisais peur pour l'orientation. Avant leurs explications, je pensais vraiment en effet qu'ils m'avaient éliminé à cause de ma trahison envers Nicolas. Un départ vous a-t-il affecté plus que les autres? Le départ de Clémence m'a déstabilisé. J'ai perdu une alliée en laquelle j'avais confiance à 300%. À ce moment-là, j'ai senti que ça sentait mauvais. J'ai réussi à me sauver sur l'épreuve d'adresse, et je savais très bien que si je ne gagnais pas, c'était moi qui partais. J'avais déçu Julie en votant contre elle au destin lié. Pourquoi ne pas avoir poursuivi votre alliance avec les filles pour casser le trio des garçons? De mon point de vue, j'avais déçu Julie en votant contre elle au destin lié, et elle avait consolidé ses liens avec Nico. Tania avait créé de nouveaux liens avec Fred, et moi avec Quentin. Sauf qu'eux avaient conservé leurs anciens liens entre garçons, tout en ayant leurs nouveaux liens. Moi je me sentais bête vis-à-vis de Julie, et quand je me retrouvais seule avec Tania, on ne parlait jamais de stratégie. Même si on se parlait toutes sur le camp, stratégiquement, on n'a pas su mettre les déceptions de côté. Après l'épreuve des pièces de bois que vous aviez gagnée et suite à laquelle Tania a été évincée, vous avez décidé de protéger Quentin avec le pouvoir du talisman. Après votre élimination, vous avez là aussi eu un geste pour lui en lui donnant votre vote noir. Cela peut paraître surprenant pour un aventurier de qui vous n'étiez pas si proche. Je connaissais quand même Quentin, nous étions ensemble au tout début de l'aventure. Mais après les destins liés, j'avais trahi 2 de mes alliés, et il ne restait pas beaucoup de monde sur ce camp. Avec Quentin, nous nous sommes beaucoup rapprochés. Je lui ai naïvement fait confiance car il a très bien joué son rôle. Il avait compris que j'étais la petite brebis qui allait sortir, et qu'il avait besoin de mon vote. Il a été très fort et moi j'ai été très naïve. Avez-vous des regrets dans votre aventure? Le plus fort, si est de ne pas avoir gagné la dernière épreuve d'immunité contre Nicolas, à 2 secondes près. Et le second, ce serait de ne pas avoir réalisé qu'on aurait dû sauver Tania et évincer l'un des garçons pour qu'il se batte en duel avec Esteban. Vivez-vous toujours dans votre camion? Qu'est-ce qui vous avait motivé à prendre cette décision de vie? Ce n'est plus le cas, car au retour de Koh Lanta, j'ai eu besoin de retrouver du confort. Je me suis dit ok, douche, grandeur, confort, j'ai besoin d'espace, rire. Je suis maître nageuse et photographe et à la base, pour faire une saison, j'avais besoin de me loger. Sur la côte si est difficile, donc je me suis dit que j'allais vivre dans mon camion pendant 2 mois. Ça m'a plu, et j'ai fait ça pendant plus d'1 an. Aujourd'hui j'ai mon appartement, mais je suis quand même plus souvent dans mon camion. Parmi les candidats restants, qui selon vous mériterait le titre de l'aventurier ultime? À ce stade du jeu, l'aventurier le plus complet, si est Nicolas. Il a gagné des épreuves, ou sinon il était au moins bien placé, il était bon dans la survie. Stratégiquement, il a 2-3 pions d'avance. Mais si je devais parler avec le cœur, je dirais Julie. Avez-vous créé de vraies amitiés dans Koh Lanta? On a tous des vies différentes, on vient d'horizons différents mais on a trouvé des points communs.
Je vois Clémence assez souvent, et les autres, Siesti quand on en a l'occasion. Après est-ce que ça va perdurer dans le temps? On en reparlera, rire.